avez présenté un projet qui consiste à traquer les acteurs de la corruption. Ah, présentez-nous ce projet-là. Comment il s'appelle? Traquer, c'est un bien grand mot. Ah, En fait, ok. nous partons d'un principe simple en fait. Notre application cherche à lutter contre la corruption, contre les bakchis, les pots de vin, le choco, comme on dit chez nous. Ouais, ouais. Et pour cela, on est parti d'un principe, il faut d'abord informer les usagers. Généralement, ils se font avoir par les services et les agences de l'État parce qu'ils ne savent déjà pas quoi faire. Arrivé là-bas, il n'y a aucune affiche, personne pour te renseigner et tout. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est qu'il devient un démarcheur en fait. Il va le faire pour vous, il vous demande une surtaxe et tout. Alors, si vous savez déjà ce que vous venez chercher, par exemple, viens faire un acte de naissance, une copie d'acte de naissance. Vous savez les étapes qu'il faut faire, vous connaissez la porte où aller, alors il est plus difficile de vous faire avoir. Vous allez directement payer vos droits et vous ressortez. Voilà. C'est de ce principe-là que nous partons, informer les gens. Donc, notre application permet déjà de recenser une base de procédures administratives officielles mises à disposition via le mobile et via une application Android aux usagers. C'est gratuit. Oui, gratuit. Pas besoin d'inscription. Alors, je récapitule. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, obtenir un certificat de nationalité, Oui. je vais dans Nobakish. Oui, NoBackShift, si vous avez l'application, Ouais. NoBackShift installée dans votre mobile, Android, vous n'avez qu'à consulter, vous faites une recherche. Et vous demandez tout ce qu'il faut. Dès que vous cherchez le nom de votre procédure, vous avez une fiche. La fiche de la procédure comporte le nom de la procédure, le coût total de la procédure, la durée d'établissement, les étapes à suivre. Et vous avez même en bas en fait le report d'incident des autres usagers sur cette procédure-là. Un exemple, vous êtes allé faire votre certificat, je ne sais pas quoi, on vous a eu, vous vous êtes fait avoir. Ouais. Alors, via l'application, vous pouvez le signaler. Quand vous le signalez, tous les utilisateurs de l'application sur cette procédure-là voient votre signalement. C'est-à-dire, ok, les gars, sur cette application, il y a une personne qui s'est fait avoir. C'était dans telle ville et ça permet de garder l'information. Ce n'est pas de la délation en fait. C'est-à-dire, cette information n'ira pas à un poste de police pour qu'on aille traquer celui qui a. Non, nous ne sommes pas dans cette démarche-là, du moins pour l'instant. Ouais. Il faudrait déjà commencer par informer les gens. Et cette petite information-là pourra déjà se permettre à tous les usagers de savoir, avant d'aller dans un service, comment est-ce que ça se comporte a priori là-bas. Pour ça, nous avons deux indicateurs justement. Le compteur de Chopper, comme on l'appelle, sur chaque procédure. Nous avons une sorte de compteur de Chopper, les usagers ayant déjà eu à payer des surtaxes sur ce service-là. Et en deuxième, un indice de qualité de service. Généralement, quel type d'arnaque on le fait souvent, c'est quoi? Les surtaxes, c'est sur le temps, la durée d'établissement est trop longue, ou alors c'est sur la qualité de service. Donc vous avez ces indicateurs-là sur chaque fiche de procédure, ce qui vous permet de savoir à quoi vous en tenir avant. Alors, il y a combien de fichiers de données dans votre Nous la base de données? construisons tous les jours cette base de données. C'est le plus difficile justement parce que les données sont quand même un petit peu fermées. C'est vrai qu'on a quand même, le ministère des Finances a produit un document cadre sur les procédures administratives liées à son ministère. C'est déjà une avancée ça. Ça, nous pourrons l'utiliser pour le rendre utile à tout le monde. C'est-à-dire, notre base de données n'est pas seulement enrichie par nous. Tout le monde peut, tous les usagers peuvent l'enrichir. Par exemple, dans notre application, nous avons un formulaire. Ceux qui ont une procédure administrative peuvent mettre, proposer. Vous n'avez qu'à rentrer le nom de la procédure, le coût, bref, toutes les informations utiles. Nous vérifions et ensuite nous la publions gratuitement. Donc, tout le monde peut participer un petit peu à ce projet-là. Alors, à ce jour, est-ce que vous avez déjà réussi à traquer ou alors à détecter certaines L'application actions? n'est pas encore version finale. Nous sommes en version démo. Ouais. Non, je dis dans la démo, est-ce que on peut réussir quand, par exemple, on fait la démo et qu'il y a un problème, ça réussit à signaler? Non, la démo, c'est juste une présentation de la donnée. Ce n'est pas une démo connectée. Elle n'est pas connectée. C'est juste pour que l'utilisateur ait une présentation de ce que sera l'application. Voilà. Donc, ce n'est pas une version finale où on peut déjà tester un petit peu cette connexion-là. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à vous approcher des administrations camerounaises pour... Non, justement, c'est un projet complètement indépendant. Nous allons grandir petit à petit. On n'a pas eu à les approcher et au contraire, pareil, ils n'ont pas eu à les approcher.
content de faire ce projet-là comme ça. Mais nous ne sommes pas contre, hein, bien sûr. S'ils veulent bien prendre en main le projet et essayer de faire avancer les choses, c'est une bonne chose. Alors, quand est-ce qu'il sera effectivement disponible? Il pourra être, nous comptons en fait lancer sur 3 plateformes. Je parlais tout à l'heure d'application Android, c'est la première. Oui. Il y a également un site internet classique où l'application sera disponible. Et ensuite, une version SMS. Et la SMS, on pourra faire la même chose. Donc, ce sont les 3 plateformes que nous comptons lancer. La version Android, finale première version, en fin septembre. Et au fur et à mesure, la version web aussi. Et ensuite, la version. Donc, vous allez lancer les 3 versions à la fois? Aussi, non, pas à la fois. Graduellement. Voilà. Nous sommes en fait 4 sur le projet, donc il y a du travail. Et comment est-ce que le projet sera viable? Comment est-ce que le projet sera viable? Déjà, c'est un projet purement social dans la mesure où ce sont les usagers qui en font la célébrité. Tout à fait. Voilà. C'est parce que les autres utiliseront l'application, parce qu'il y aura un engouement tôt que l'application réussira à faire. Alors ça, notre premier défi n'est pas de gagner de l'argent dans un premier temps, mais comment dire ça, les sources de monétisation, elles sont nombreuses. Déjà en multipliant les plateformes d'accès, on multiplie également le potentiel d'audience. Tout à fait. Voilà, donc si on veut monétiser, pourquoi pas. Mais déjà, le but numéro 1, c'est déjà que le maximum de personnes puissent utiliser l'application et que ça puisse être utile. Ok. Actuellement, on va s'attarder sur vous. Qui êtes-vous? Votre nom est possible. Je suis informaticien, développeur, e-entrepreneur. Bref, je touche un petit peu à tout. Mais mon secteur principal d'activité, c'est les systèmes d'information. Et quel âge avez-vous? 24 ans. Voilà. Vous êtes basé où? Douala. Je suis basé à Douala.